Bienvenue, c'est la dernière, c'est le dernier moment sur la scène liquide et quel moment. On est très 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 heureux d'accueillir et ça a failli pas avoir eu lieu. On va pas raconter toutes les mésaventures, mais il s'en est passé des choses dans les dernières heures et pourtant ils sont là. Quoi qu'il arrive, contre vents et tempêtes, les deux compères de Symbiose à Bordeaux. Je vous demande d'applaudir Lucas Marathon et Félix Clerc, s'il vous plaît. Merci. Symbiose à Bordeaux, c'est un nom qui dit beaucoup de choses. C'est pas juste un nom en fait, c'est une philosophie, un concept. On peut employer ce mot-là? C'est un concept, c'est aussi un peu, c'est notre bébé, hein. C'est notre création. On l'a fait il y a 8 ans quand on était jeune. Et maintenant, c'est une machine, c'est un concept, c'est toute une philosophie, ouais, c'est ça. C'est une symbiose entre ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qui produit ce qu'on boit et ce qui produit ce qu'on mange. Il y a de ça, mais pas que aussi, c'est tout un environnement aux alentours avec les petits fournisseurs, avec notre travail du potager et tout ça. Mais la base du projet de travailler, moi, en tant que chef de cuisine, avec le monde du bar, et à l'inverse, le monde du bar avec la cuisine, et créer du coup ce qu'on appelle des symbioses. Vous allez voir, c'est plein de petites choses qu'on fait, qui sont vraiment à travailler en commun et travailler les chutes des uns des autres et ça pousse à une réflexion qui est très intéressante. Et surtout, on a aussi ce côté no waste, là où on veut essayer de rien perdre, donc toujours essayer de travailler les chutes au maximum pour avoir vraiment voilà, la totalité, vraiment de partir d'un potager et utiliser même les chutes de ce qu'on travaille. Voilà, vraiment on pousse à l'extrême. Quand on jette quelque chose, il n'y a plus aucune saveur dans le produit. On a vraiment pompé tout ce qu'on peut faire. Et ce qu'on retient surtout là, après 8 ans d'ouverture, 8 ans d'association, c'est, vous allez voir, on va vous le montrer à travers les préparations, c'est que l'inspiration vient soit de Félix en cuisine, l'inspiration vient soit aussi du bar, et après on mélange tout, et de là sortent certaines préparations, certains plats, certains liquides. C'est ça qui est beau, quoi, de bosser ensemble cuisine, bar. À l'époque, on n'avait pas l'impression que c'était une idée de génie, mais ça avait l'air assez logique pour nous. Et finalement, ça nous a permis de devenir encore plus autodidactes. Chacun de notre côté, on est 4 associés à Symbiose, contrôleur de gestion, qui sait travailler maintenant, qui est passionné de vin, 2 barman et Félix, chef de cuisine. Et sans ces talents, sans ces différents talents, chacun de notre côté, jamais on n'aurait évolué dans cette direction. Maintenant, on est fort de propositions sur tous les terrains, quoi. Souvent, le dialogue entre le solide et le liquide dans les restaurants, il est un peu à sens unique. C'est la cuisine et puis le liquide qui va s'adapter. Chez vous, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut le forcer un petit peu, lui. C'est un ping-pong. Non, mais vous renvoyez la balle. Non, mais c'est exactement Oui, ça. on se renvoie la balle. Par exemple, le bread mafan, c'est une idée de Lucas que moi j'ai transformé après à ma sauce en cuisine aussi, mais sans avoir connu Lucas. J'aurais jamais pu penser à imaginer ça. Et il y a des choses à l'inverse aussi, comme cette liqueur là. On va peut-être pas commencer par le bread muffin. Non, on commencera par le muffin, parce que c'est costaud. On va goûter plein de choses, vous nous avez gâtés. L'autre symbiose, c'est celle avec le jardin. Parce que le jardin n'est pas comme il y a parfois dans les restaurants 3 petites plantes dans un coin et ça y est. Non, il y a un jardin. Et il nourrit vraiment, c'est une relation avec la terre. Ah oui, et ça, on est accro à ça. On l'a développé avec le temps et on arrive quand même à l'apogée du jardin maintenant. Alors, c'est exclusivement de la botanique. Et moi, de mon côté, en cuisine, il y a un truc que je trouve passionnant avec avoir son propre potager. En fait, quand on travaille des petits pétales de fleurs sur une assiette, c'est bien, c'est quelque chose. Mais quand on a une extrême quantité, on peut vraiment travailler de façon différente et extraire, faire des vinaigres de fleurs et des choses comme ça. Je sais que c'est beaucoup plus compliqué quand on n'a pas son potager, d'avoir la capacité d'acheter une quantité énorme de fleurs. Et du coup, on a une réflexion avec tous les aromates qu'on a ici, où on va vraiment travailler différemment. Voilà, on n'a pas peur d'extraire, je sais pas, 1 kilo d'armoise cola pour avoir un jus concentré. Autrement, si c'est quelque chose qu'on achèterait, on devrait en acheter par des petites barquettes en 50 grammes, plein de plastique et tout. Donc on a une approche qui est vachement plus puissante et qui nous permet d'avoir des goûts beaucoup plus concentrés. Ouais, ce genre d'essence, c'est hyper cher à acheter chez des producteurs, même des producteurs locaux. Et ce que tu dis, c'est bien vrai parce que nous, on aime les choses franches, les goûts francs, les couleurs.
Et on est des créateurs, on est des auteurs, hein. Et ce jardin, ça nous permet vraiment de pouvoir envoyer de la quantité sans se soucier de cet aspect financier et créer des choses qui tapent le palais, quoi. Donc là on a déjà un bel échantillon, hein. Il y a des choses incroyables. Comment ça se passe? Il y a la plante, elle inspire. On a besoin de ça et on plante ce truc-là. Ça va dans un sens comme dans l'autre. Ça va dans un sens comme de l'autre. Ouais, ça tout à c'est la fait. question éternelle, mais Ouais. l'inspiration, l'inspiration, elle vient d'une idée, d'un visuel, d'une odeur, d'un plat, d'un associé. Ouais. Mais c'est jamais dans le même sens, les inspirations. D'un Ouais. tableau, pour la carte. La carte, on l'a créée, on a voulu associer des cocktails au tableau, mais on a fait ça toute l'équipe ensemble. Mais il y en a un qui a choisi le tableau par rapport à une saveur et un autre qui a choisi de créer son cocktail par rapport au tableau. C'est jamais pareil, quoi. Ouais, et c'est pareil pour l'achat des produits, hein. On a eu besoin de faire planter du shiso parce que c'était quelque chose qu'on aimait bien. Mais aussi, Lucas a acheté des petites graines qu'on connaissait presque pas et on avait fait des tests, on a goûté et après est sorti un plat ou un cocktail. Donc il y a vraiment ce truc des deux sens. Ouais. Il y a des choses qu'on a besoin, qui sont un peu nécessaires et il y a des choses qu'on teste et après qu'on transforme. D'ailleurs, Shiso, c'est un bon exemple. On va commencer par vous faire goûter ça. On s'est mis à cultiver du shiso parce qu'on a découvert sur je sais plus quel support un vinaigre japonais qui s'appelle le vinaigre d'umeboshi. Donc ça nous a interpellés. En réalité, c'est pas vraiment un vinaigre, c'est une lactofermentation de prunes umé et de shiso. Et ben, il y a des prunes au jardin, des petites prunes sauvages. C'est pas les vrais umé, mais on s'est dit tiens, on va planter du shiso comme ça, on va se faire notre umeboshi maison. Au Japon, c'est un élixir de jeunesse. C'est un très bon moyen d'assaisonner tous les plats frais, salades, tout ça. On peut même le gélifier légèrement pour laquer un rouget comme tu as déjà fait ou une viande blanche. Et ça, ouais, l'umeboshi, c'est devenu vraiment quelque chose à part entière, hein. On adore ce vinaigre. Et c'est des choses qu'on aime bien faire à la base. Voilà. On aime bien acheter des vinaigres faits par des fournisseurs de qualité, mais on est beaucoup sur le travail des vinaigres. On a un petit grenier au fond du restaurant dans lequel il y a une vingtaine de vinaigres toujours en préparation. Ouais. Donc Alex est en train de passer, de faire goûter comme voilà. ça sur le bord de la main. Vous allez goûter des prépas très franches en goût. Donc je pense que c'est bien que vous commencez par le vinaigre d'umeboshi. C'est très salé, on vous en met que 2 gouttes. Ça va vous travailler le palais un petit peu et ça va vous préparer au reste. Et ça, c'est vraiment un vinaigre qu'on utilise dans les cocktails et dans la cuisine à 100%. Voilà. Là, on est sur une base d'un produit qu'on a fait ensemble et qu'on utilise des deux côtés. C'est un peu... c'est pas tout à fait vrai d'appeler ça vinaigre parce que le vinaigre il n'est pas salé normalement. Mais c'est que les prunes sauvages sont tellement acides, la peau dégage tellement de tanins acides qu'après lactofermentation, ça oxyde encore plus et on peut l'utiliser comme un vinaigre, quoi. Et ça se fait très vite en plus. Et c'est tellement salé qu'après ça bouge plus dans le temps. Au bout d'un certain temps de fermentation, 2-3 semaines, ça bouge plus, ça reste stable. Le fait que vous utilisiez tous les deux ces ingrédients, ces préparations, est-ce que ça fait parfois l'objet d'un écho ou est-ce que c'est pas du tout le jeu? Est-ce que vous évitez justement de dire il va y avoir ça dans la boisson, on va le retrouver dans le plat, Si, on aime bien sûr. On est toujours en train d'essayer de conseiller les clients. Tous les gens qui travaillent pour nous essayent de faire ces trucs quand on propose. Quand les gens veulent choisir un plat ou hésitent sur un cocktail, on essaie toujours de proposer l'accord qui va avec. Mais on aime bien aussi travailler des accords qui sont opposés aussi. C'est bien d'avoir un cocktail avec de l'umeboshi et un plat avec de l'umeboshi, mais des fois c'est un peu facile. On aime bien faire des choses plus compliquées aussi et faire aussi des opposés de style. Après, c'est le principe concept. C'est ce que tu retrouves dans l'assiette, tu vas le retrouver dans le verre. La gorgée et la continuité de ta bouchée. Mais Félix a raison, c'est qu'on ne peut pas prendre tous les éléments de l'assiette et le mettre dans le verre. C'est facile, c'est bon, ça marche. Mais peut-être un seul élément de l'assiette se retrouve dans le verre et autour, on rajoute des fioritures qui sont complètement à l'opposé les unes des autres et justement créer la continuité. On a été très inspiré par... on avait déjà nos idées à nous, mais on a vu Amaury Guyot ouvrir Dersou à Paris. Lui, justement, il est à l'opposé de nous dans le pairing. C'est que il adapte le cocktail, les assiettes, tout est à l'opposé. Un peu comme on pourrait boire, je sais pas, peut-être un
Peut-être un verre de rouge sur une lotte, c'est pas forcément logique, mais en fait ça marche hyper bien, tu vois. Et Amaury était vachement dans ce style-là, donc nous on a découvert le vrai cocktail pairing comme ça. On avait déjà nos idées, ensuite on a ouvert Symbiose et on a mixé entre les deux, quoi. L'idée, c'est pas forcément de toujours flatter ni de toujours opposer, c'est de suivre le gré de. Voilà, faut avoir de ce la qui bonne fait du sens balance. sur. Ouais, et bien écouter ses clients aussi, quoi. Ok. Pour le pairing, c'est très important de se... C'est pas une évidence le cocktail avec la nourriture en France. C'est Pas pas du notre tout. tradition. On n'a pas l'habitude de ça. Là aussi, il faut discuter avec eux. Il faut les amener à ça. Ah oui, oui, oui. Mais après, on aime bien utiliser des cocktails en accord, mais on aime bien aussi mettre des petits verres de vin aussi en touche à touche aussi. Je trouve ça très Voilà. important d'avoir un équilibre dans l'accord. Le full cocktail, on n'est pas forcément non plus que pour ça. Voilà, les symbioses, c'est pas que le cocktail à la cuisine, le vin fait partie, toutes ces choses aussi. Ouais, sur un repas en 3, 4, 5, 6 étapes, faire du full cocktail, c'est presque impossible parce que tu viens saturer les papilles de ton client. Mais passer d'un verre de vin à un kombucha, puis ensuite un cocktail et revenir à un verre de vin et peut-être un Dijon pur sur le dessert. Ou servir un vermouth. C'est un peu ça le principe du pairing chez nous, c'est qu'on on s'adapte à tout et on écoute bien nos clients aussi, quoi. Le mec qui est un peu réticent au code qu'on va lui proposer un cocktail mais qui sera qu'à 2 ingrédients. Une base de vin et une base de vin pétillant, Ok. peut-être avec une infusion de plantes. Et là, le mec sera pas du tout dérouté, quoi, parce qu'il va avoir quelque chose de très vide. Sur cette carte, peut-être on peut la faire passer. Oui, bien sûr, Les allez-y. Bien autres sûr. choses, parce qu'il faut que vous voyez. C'est une galerie. Je vous la passe et puis si vous pouvez faire circuler. Il y a Mondrian, il y a Hokusai, il y a tous les siècles et toutes les cultures. Gauguin. Ça vous et Gauguin. C'est le reflet de quoi de votre. Tu disais, allez, vous êtes des créateurs, vous êtes des artistes. Vous aimez pas qu'on vous associe à ça? Ou Ouais, au ça dépend. contraire Moi, j'adore dessiner, la musique, toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a de l'art, il y a de l'art dans tout. Il y a de l'art dans la cuisine, il y a de l'art dans. Je trouve qu'on peut avoir de l'art quand on fait un vinaigre avec le chiseau de la maison. Il y a ce côté-là aussi. Moi, j'aime bien cette définition-là parce qu'on rentre totalement dans le mouvement d'art nouveau, en fait. C'est de l'art total. On crée, on fait consommer, on fait attention aux moindres détails, la couleur, la texture. Comme toi, quand tu dresses une assiette. Ouais. J'aime bien parler d'art nouveau, en tout cas en gastronomie. Il y a une esthétique évidente dans toutes ces choses-là qui a ce côté. Et puis en plus, on fait rentrer les saveurs, les textures, et ça, c'est pousser son art à l'apogée, quoi. Ouais. Comme un artisan ébéniste qui va faire attention à sa sculpture, à la texture de son bois, à sa couleur, quelle résine il va mettre dessus, quoi. Il y a une forme d'intégrité dans cette démarche, il y a une prise de risque. Vous n'avez pas choisi la facilité finalement. Même non, si non, après 8 ans ça marche, mais je veux dire, Ni la rentabilité. pourtant il y a un contrôleur de gestion, c'est un élément essentiel. C'était bien que tu évoques ça parce qu'on l'oublie parfois. Un restaurant qui. Enfin, si ça rapporte pas, ça meurt. On aurait eu du mal à être au corps périn sans notre contrôleur de gestion, évidemment, parce que je pense que Lucas et moi, on dépense un peu sans compter. On veut que l'assiette soit faite par un potier sur mesure. Pareil pour la réflexion autour de la verrerie, autour de tout ce qu'on achète. Donc, c'est évident que tout ça a un coût. On travaille le potager qui nous coûte moins cher, mais il y en a plein d'autres choses qui nous coûtent beaucoup d'argent. Et c'est vrai que là, d'avoir un contrôleur de gestion dans notre équipe, c'est important. Et c'est vraiment une pièce essentielle d'avoir un contrôleur de gestion parce que nous, on se détache aussi de tout ça. Et on peut participer pleinement à la créativité, au service, à la mise en place, Mais sans avoir à toujours être en train de renvoyer des factures et tout ça. C'est vrai que moi, j'ai un gain de temps. Un chef de cuisine qui n'a pas de contrôleur de gestion dans son équipe, il peut se taper 2 heures dans son bureau l'après-midi au lieu d'être concentré sur vraiment sa spécialité. On entend plein de vos collègues qui disent qu'ils en souffrent, justement. Oui, oui. Ouais. Et en ce moment, c'est un sujet sensible. Là, j'ai entendu un petit peu derrière une conférence. Mais c'est vrai pouvoir que- se concentrer sur ces détails-là, cette création-là, Ouais. constamment, parce que ça fait 8 ans quand même qu'on le fait. Moi, je dis tout le temps que si j'avais pas eu cet aspect-là du métier, j'y serais plus depuis un moment. Ben, c'est ça qui a rendu notre affaire pérenne. C'est pour ça qu'on fait autant de chiffres à l'année. C'est pour ça qu'on peut embaucher plein d'employés, les former, les rendre passionnés, parce qu'on a cette offre-là. C'est une restauration, je dirais une restauration de haut vol. Je veux pas paraître
paraître pas arrogant, mais Il y a un côté puriste. Bah, on le dit à ta place alors. Ouais. Les 8 années, elles ont. Rien n'est facile, jamais dans ce métier, mais vous avez non seulement tenu, mais grandi. C'est combien c'est une équipe de combien de personnes aujourd'hui, Symbiose? On a commencé qu'à 4 et quand on a ouvert, on avait 25 ans tous les 4, donc on avait juste un centenaire à l'ouverture en 4 personnes. Donc autant vous dire que c'était très compliqué au début, il a fallu prouver un peu dans tous les sens notre mérite. Et maintenant, on a une dizaine de salariés depuis le temps et des équipes qui restent, machin. Et puis même le local en lui-même a grandi, toutes ces choses-là. Mais on a commencé à 4 quand même tout au début. Et on s'en rendait pas compte de la masse de travail qu'on avait. C'est une affaire qui évolue tout le temps, quoi. Ouais. Tant au niveau de nos projets, de nos préparations, de la décoration, de notre manière de former les gens, aussi notre manière d'être entre nous les associés, parce qu'il faut savoir qu'on est passé par tous les stades en 8 ans. Hein. C'est une question d'amour. Oui, il y a de l'amour, de ouf. À fond. Bon. On retourne au jardin. On retourne au Allez. jardin. Quel Chizo. Tu expliques un petit peu toutes les herbes qu'on... Ouais, je vais vous montrer un petit peu l'exclusivité des plantes que j'ai ramenées. Il y a un grand classique, hein, l'amande poivrée, l'absinthe, le fenouil. Et après, celle-ci, je la ramène tout le temps, où que j'aille. C'est la rue officinale. Donc c'est une plante méditerranéenne qui est mythique, mystique même, dans la médecine traditionnelle. Et dans la gastronomie aussi, parce qu'il y a une dizaine d'années, on a vu apparaître les baies de passion un peu partout avec le fournisseur Terre Exotique qui a commencé à les vendre. Donc c'est vraiment une épice, une baie qui est très noble, mais personne ne sait que ça vient de cette plante qui est anticrible, qui a plein de vertus pour le corps. C'est un fluidifiant naturel pour le sang très très puissant, fongique, ça fait tout. Ça peut aussi brûler la peau, tellement c'est chargé en huile essentielle sous certaines latitudes et suivant si tu transpires ou pas. Mais bon, je voulais vous montrer ça parce que c'est une feuille magnifique. Ceux qui font du cocktail, ceux qui font de la garniche, il y a un chocolatier là ici, je suis sûr qu'il adorerait. La feuille, la fleur, la tige Et la baie. et la baie pour finir. Là, on est en plein dans la saison. Là, les baies, elles sont grosses, elles sont bien mûres. C'est un arôme qui est chaleureux, qui envoûte vraiment et qui embaume toutes les préparations que tu peux faire dans une assiette, dans un cocktail, un thé. C'est vraiment un arôme qui peut rappeler la coconut, la feuille de figuier, la mangue rôtie, la banane un peu trop mûre aussi parfois. Je la qualifie de mystique parce qu'elle a toute une histoire dans la médecine, mais elle a aussi cette saveur, cet umami exceptionnel qui te reste. Parce qu'on peut parler d'umami sur tout ce qu'on va goûter là, pas forcément des plantes, mais en tout cas des cocktails. Pour moi, c'est une saveur qui est devenue très importante dans tous les jours quand je travaille. Et en plus, ça tient le gel, donc je l'ai même l'hiver, donc je suis ravi. Et tu travailles tous les états, enfin vous travaillez tous les états Ouais. et avec différentes techniques. Ouais. Moi, je travaille plus les baies que les fleurs, mais quand on entend Lucas, on se rend compte qu'il a aussi des connaissances en botanique qui sont incroyables. Lucas, s'il y en a un qui est malade dans l'équipe, qui a un peu la fièvre, il nous fait un petit mélange, une petite potion magique et le staff peut repartir en 5 minutes, quoi. C'est hallucinant et le côté botanique de Lucas a créé aussi de la symbiose parce que baie de passion, c'est quelque chose que j'avais jamais travaillé avant. Donc ouvrir à 25 ans, c'est bien aussi, mais apprendre aussi quand on ouvre. Travailler 10 ans de plus pour apprendre ailleurs, peut-être que je l'aurais découvert ailleurs, mais peut-être pas aussi. Donc je remercie Lucas de m'avoir fait découvrir des choses comme ça. Et là, on les a fraîches, on les voit jamais fraîches, quoi. C'est des connaissances que tu as développées au fil des 8 années. Tu n'étais pas particulièrement prédisposé à pas ça, du tu tout. n'as pas étudié la botanique. C'est pas... Non, c'est l'ouverture de Symbiose. Et bon, je suis revenu sur mes terres à Bordeaux, après avoir bossé à Londres, à Paris. D'ailleurs, je remercie mes associés de m'avoir suivi. Et c'est en découvrant les plantes autochtones que j'avais autour de moi, je commençais à me dire, bah, tiens, je pourrais cultiver. Et puis finalement, c'est devenu une passion, un échappatoire. Lucas et moi, si on se balade quelque part en forêt ou quelque chose, on est toujours en train de ramasser Et des puis choses. je sais que toi, Félix, t'as pris de ça aussi. Hein. Moi, j'ai pris de ça aussi. Ouais. J'ai ma mère qui était un peu dans l'éco-conception, la permaculture, toutes ces choses-là aussi. Donc,
En fait, on avait tous les deux des vraies bases qui se sont affirmées avec le temps, avec l'ouverture du restaurant et le lancement de notre potager. Ouais. On fait passer, ouais, j'allais dire, si possible, c'est super. Comme ça, la deuxième chose qu'on va goûter, mais c'est Lucas qui s'en occupe. On va attendre qu'il ait fini avec la plante. De développer comme ça ces connaissances et ces choses, évidemment, vous les transmettez aux gens par les goûts, parce qu'on déguste, mais est-ce qu'il y a aussi, est-ce que c'est important aussi d'expliquer, de raconter, ou est-ce qu'au contraire, ça tue le plaisir, je veux dire, d'aller raconter? Non, Non. c'est hyper important d'expliquer. C'est là qu'on a la force de vente. Et puis c'est là qu'on crée l'expérience un petit peu différente, quoi. Le gars qui s'est jamais rendu compte qu'en fait des plantes pouvaient être délicieuses, bah, il arrive chez nous à notre comptoir et en fait il voit ce mini potager planté dans la glace pilée comme vous l'avez ici là. Et puis ben moi je vais avoir envie de lui vendre un cocktail à l'armoise cola parce que le mec voulait à la base un Cuba Libre, tu vois. Et finalement ben, je vais lui mélanger du rhum, du citron, du ginger ale et je vais bien frapper cette plante dans mon shaker. Et il va être ravi parce qu'il va avoir ce côté cola qui vient de cette plante. Et après, derrière, bah, je vais lui expliquer. Et si j'ai un peu de chance, à côté, il y aura un naturopathe ou un médecin qui sera complètement passionné. Et puis ça crée l'émulsion autour du bar, quoi. Ouais. Même assis à table, hein, les gens, on a toujours fait en sorte que nos serveurs se mettent presque à genoux pour expliquer, se mettent à hauteur des clients, pour expliquer un peu tous les éléments dans l'assiette. On a équilibré ça parce qu'à un moment, on expliquait presque trop. Mais c'est important, on trouve que ça fait partie d'une dégustation d'avoir une histoire et de comprendre ce qu'on mange quand même. Parce que si on pose une assiette et on dit rien ou tel, je pense que la dégustation n'est pas du tout la même. Bon, de retrouver, allez, on l'a dit ici et je crois sur toutes les scènes, c'est vrai qu'on avait peut-être perdu la connexion à tout ça. On a des générations qui naissent, qui n'ont jamais vu, qui mangent des choses qui sortent de boîtes de plastique. C'est vrai qu'on s'est approché de ce truc-là. Vous nous remettez des racines. Ouais. Et puis on est dans une ère où la santé commence à prendre beaucoup de place parce que bah, on a des perturbateurs de tous les côtés. Et bah, la santé, c'est avant tout ce qui est dans l'assiette. Et expliquer un petit peu les nutriments qui sont dans ton assiette, dans ton verre, même si tu bois de l'alcool, il y a des molécules qui sont assimilables avec de l'alcool et c'est très important de le prôner. Félix, quand il fait une purée de patates douces violettes dans son assiette, c'est une saison très short dans l'année. Ben, la patate douce violette, il y a des antioxydants qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde des denrées. Et c'est important de le dire, que les gens prennent conscience que manger tel ingrédient, ben, ça va lui ramener du fer. Manger tel ingrédient, ça va nettoyer les reins. Et on peut se régaler tout en se soignant aussi. Et si tout le monde pensait un peu comme ça, ben, je pense que la malbouffe, ça prendrait moins de place dans l'industrie de la gastronomie, quoi. Et moi, je travaille pour ça. Je pense que Félix, toi aussi. Hein, oui. On veut avoir une cuisine saine. C'est pas non plus une cure le Symbiose, mais non, on est d'accord. On s'amuse. On a bien compris que c'est pas. On va pas chez le médecin, mais la notion. Il y a un peu, ouais. Alex, tu viens de faire passer. Tu avais demandé Lucas de faire passer. Justement, les gens ont goûté. Vous avez goûté la feuille, c'est ça? Ouais, senti la feuille ou goûté la fleur. Bon, c'est une plante très amère. Hein. De toute façon, toutes les plantes qui sont puissantes, qui sont médicinales, il y a toujours une amertume. Mais qu'on arrive à minimiser quand on travaille avec le temps maintenant. Ouais, par exemple, la baie, il faut la blanchir. Pareil, l'armoise, là, si tu veux la poser sur une assiette, il faut la blanchir. C'est un peu comme les légumes hein, qui ont trop de tanins ou qui peuvent être mal digérés. Un coup de blanche, on les... Mais c'est une saveur magnifique, l'amertume. Mais c'est une saveur magnifique, oui. Bien sûr. Qu'est-ce que on passe à la deuxième. On va vous faire goûter le reflet de la symbiose. Donc c'est la réutilisation de Félix le mardi. Il reçoit des dizaines, une cinquantaine de légumes, dont beaucoup de légumes frais, surtout à cette saison-là, des trucs bien juteux. Et ben nous on fait une sorte de michelada, un Bloody Mary clarifié, où je récupère toutes les chutes de. Ouais. C'est un peu un bouillon des restes. Voilà, c'est un bouillon des restes, mais par-dessus, je vais rajouter les ingrédients classiques, frais,
d'un gazpacho. Donc pour stabiliser un peu le goût à longueur de saison. Mais le but, c'est vraiment de passer ses chutes à lui pour pas jeter. Et puis aussi, c'est marrant pour nous de créer, quoi. On aime faire ça, ouais, essayer d'utiliser tout ce qu'on peut dans le genre de. Dans les Voilà. préparations, travailler les pots de topinambour dans C'est ce le. que j'allais dire. On fait infuser dans le Porto. Bah, c'est un classique, on le dit souvent. Mais c'est vrai, c'est un bon exemple. Le topinambour, c'est la Les saison. pots de topinambour on épluche infusés les dans le pots de Porto. topinambour, on les fait sécher, torréfier, et on met ça dans le Porto. Et il y a un goût incroyable qui ressort. Et moi, après, si je veux faire une purée de topinambour, je peux récupérer ce Porto au pot de topinambour et déglacer pour faire ma purée. Et là, on a vraiment un goût incroyable en fait, qui n'existe carrément pas. Et là, on a deux sur une façon de faire. Et même, en fait, il y a un gain de temps et de travail aussi parce que c'est le cuisinier qui épluche les pots de topinambour avec les mâts torréfiés pour le bar. Donc, en plus, il y a un travail en commun aussi sur la gestion du travail. C'est très intéressant et ça nous arrive à faire ressortir des choses. Voilà, on arrive à intensifier le goût de la purée de topinambour avec le Porto et aussi parce qu'il y a des épluchures de topinambour qu'on a fait. Et pareil dans le côté inverse avec le bar. Ouais. Et là, on est vraiment sur un cocktail de cuisinier. Là, c'est vraiment, vous allez voir, on a aussi le travail du sel comme on a avec l'umeboshi, le sel dans la cuisine, dans les cocktails aussi. C'est vraiment la symbiose aussi qui s'explique. Ah oui, il faut que vous sachiez quelque chose sur ce verre-là. Donc l'année dernière, il y a Noma René Redzepi qui a sorti un classement des ingrédients les plus umami du monde. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux ou quoi. Et dans ce classement, dans le top 5, tu as le miso, le kombu royal et la tomate séchée. Dans ce cocktail, vous retrouvez ces 3 ingrédients. Donc en plus de l'ail, des oignons, du basilic, des aromates, de toutes les chutes de Félix qu'on fait cramer ou pas. Vraiment, sur la carte, ça s'appelle Umami Blues. Ça porte bien son nom, vous allez voir, il se passe plein de choses. C'est légèrement piquant, un peu gras. Ça peut vous rappeler des plats très connus, très simples. Mais c'est vraiment le mélange de toutes ces saveurs qui raconte toute l'histoire en bouche, quoi. C'est un Bloody Mary, mais plus. Donc mezcal, chochou, amontillado sherry, des acides, du réfort, plein de plantes, plein de chutes de légumes, avec les fans. Hein. Quand je parle de chutes, c'est toutes les feuilles de légumes. Hein. Les feuilles de légumes, les chapeaux de tomates, tout ça. Vous en avez pas eu ? Enfin, toi, tu le connais déjà, mais... On va boire un petit mot aussi. Il y a un petit côté détox aussi là-dedans. Hein. Il y a énormément de choses, évidemment, à plein de niveaux. On dit cocktail parce que dès qu'on mélange, on dit cocktail, qu'il y ait de l'alcool, qu'il n'y en ait pas. Mocktail, tu sépares comment ça se passe ? Un cocktail, c'est un mélange de saveurs, de liquides, de textures. Et le but, c'est d'arriver à le rendre homogène, le rendre joli. Tu vois ça, une fois que c'est stiré, servi dans un joli verre avec une jolie garniche, ça prend un autre aspect que là-dedans où tu vas te dire putain, c'est une soupe de tomates que tu as dans les lycées, tu sais, au distributeur. Moi, j'adorais ça. Mais, moi aussi. Oui, on n'a pas le bon contenant, mais... Non, mais je critique pas ça, mais c'est le fait de mélanger tous ces ingrédients et d'épurer le truc, de le rendre liquide, huileux comme ça. Moi, j'adore, tu vas passer des heures à clarifier quelque chose, regarder, c'est vraiment un truc de geek. Hein, mais, Il faut qu'il macère un peu aussi sur lui-même, il faut qu'il prenne le temps. Ça, c'est pas à la minute. Non, c'est pas du tout minute, ça met une dizaine d'heures à couler sur un batch de 15 litres. Okay. Mais par contre, il y a une magie que Félix m'a appris. Avant d'ouvrir Symbiose, je ne savais pas que je pouvais clarifier des bouillons de légumes seulement en les portant à ébullition, en les chauffant, cuisant les molécules. Les molécules rejettent l'eau et en fait, après, tu n'as plus qu'à filtrer et le cocktail se clarifie de lui-même. Et ça, avant de connaître Félix, je ne savais pas. Je faisais des clarifications au lait, au yaourt, je me mettais dans des tunnels pas possibles, alors que finalement j'avais juste à faire une purée, porter à ébullition et récupérer l'eau naturelle des denrées, quoi. Symbiose, c'est le travail sur les techniques. Hein. Il y a des techniques de bar auxquelles je n'aurais jamais pensé et des techniques de cuisine auxquelles j'aurais jamais pensé aussi. Là, on a essayé carrément les infusions à l'ultrason, donc on a une machine à ultrasons dans laquelle on
on met du sous vide, on arrive à infuser en 30 minutes quelque chose que j'aurais infusé différemment en une nuit ou des choses comme ça. Ouais. Donc, Avec un résultat différent, mais avec un résultat différent, mais on arrive à avoir une concentration de goût sur une technique de bar que je ne connaissais pas. Et donc voilà, la technique et aussi la symbiose. Hein, je pense qu'il y a un truc très intéressant. On pourra en parler avec l'aubergine. On s'est inspiré d'une purée que je faisais et ça a donné tout de suite une idée à Lucas. Et des fois, l'inspiration peut être la technique. Hein. c'est marrant parce que allez, on n'a pas toujours, enfin, on se rend pas toujours compte que c'est si cloisonné ces univers que vous décloisonnez, mais on se dit bah, c'est quand même normal finalement, on devrait tout savoir, mais en fait d'habitude on se parle pas. Bah souvent, ouais, quand on propose des accords mets et vins, même je trouve qu'en sommellerie, ça peut être comme ça. On fait goûter l'assiette finie à un barman ou à un sommelier, et puis après celui-là fait dans son coin, et puis après on goûte, on dit oui, c'est bien. Mais je trouve que c'est pas, on n'est pas à 100% de l'accord qu'on peut faire comme quand nous on réfléchit ensemble. Et puis moi, Lucas, quand je lui fais goûter un plat, même si on n'a pas question de faire un accord, il goûte et il me fait rectifier l'assaisonnement, il me fait goûter aussi ses cocktails, et moi je regoute aussi. Je trouve que c'est bien important de travailler les palais parce que Lucas et moi, comme on n'a pas la même formation de base, on n'a pas le même palais, pas la même réflexion. Et faire goûter toujours des choses à l'un ou l'autre. Et maintenant, on se rend compte qu'on reconnaît tout de suite qu'est-ce qu'il faut rajouter l'un de l'autre. Et à chaque fois, on est d'accord. Hein. Et on a c'est un ça truc, qui est fou, quoi. Surtout tous les deux, c'est vrai qu'on arrive tout de suite à savoir. Et c'est pour ça le conseil que je donne toujours aux gars qui veulent ouvrir aux barman en tout cas, qui veulent ouvrir juste un bar et faire de la petite food. Ben, je dis toujours attention, hein, si tu veux faire de la food, peut-être trouve-toi un associé cuisinier, et là c'est le Graal, quoi. D'ouvrir avec son pote qui a un autre savoir-faire, mais ça n'a pas de prix, quoi. Oui, on voit beaucoup que dans la plupart des bars à cocktails qui ouvrent, il y a toujours une vraie qualité de restaurant qui n'était pas forcément le cas avant. Hein. C'est vrai qu'il y a 15 ans, tout le monde ouvrait un petit speakeasy avec juste du cocktail et charcuterie fromage, et on s'arrêtait là. Et c'est vrai que je trouve ça très important d'avoir un concept maintenant entier. Quelque part, il faut de la bonne restauration, il faut aussi que la carte des vins soit en adéquation et avoir une carte des cocktails et des spiritueux qui soit logique. On ne peut pas faire avoir des super belles assiettes et avoir des boissons de mauvaise qualité, et à l'inverse avoir des boissons incroyables et puis servir des chips. Et servir des chips ou des cacahuètes comme avant. Ouais. Ça se marie bien avec de la nourriture. Ah ouais. Ah oui, bah oui, ça c'est super gastronomique. Avec quoi tu vas Et c'est même, pardon. Tu peux parler de ta tomate. Avec quoi tu le Qu'est-ce qu'on mange avec ça? Soit on fait une réflexion totale où on va servir ça avec un plat de tomates comme on a en ce moment à la carte. On peut aussi s'amuser aussi à faire finalement de deux accords, de deux réflexions, rajouter un seul dans une assiette. Moi, quand je fais des événements à l'extérieur, ça m'arrive de partir avec les boissons de Lucas et puis verser ça directement dans l'assiette. Okay. Aussi. On peut carrément assembler les deux univers. Et après, là, surtout de la cuisine de saison en ce moment, tout ce qui est poisson frais, toutes ces choses comme ça, toute la cuisine un peu autour du piment, on peut vraiment faire un accord avec ça. Ouais. On peut aller vraiment dans tous les sens. Hein. Le nez, c'est magnifique, en plus c'est d'une longueur incroyable, il se passe tellement de choses, mais le nez déjà tout seul est... Ouais, c'est hyper appétant, là, surtout à cette heure-ci, là, ça fait du bien, là. Ouais, c'est vrai. Là, ça ouvre l'appétit, ouais. Ouais. Il y a un côté très réconfortant, détox, c'est revigorant, hein, ça revigore. Et aussi ce qu'on fait, par exemple, les tomates, on parlait des tomates séchées, du miso et les algues qu'on travaille. C'est moi qui m'occupe de commander les algues aussi, donc sur l'achat, il y a quelque chose. Et le miso, on fait nos misos nous-mêmes aussi depuis un certain temps. J'ai mon petit frère qui est en agrobiologie, et on a maintenant une étuve d'un labo de fermentation dans lequel on fait tous nos misos. Donc en plus, on maîtrise même les éléments qu'on rajoute à l'intérieur. Donc la découverte de faire nos misos aussi nous-mêmes a aussi été un grand pas depuis quelques temps. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après 8 ans de symbiose, on arrive toujours à pousser encore plus. Maintenant, on fait du miso. Avant, on l'achetait. Voilà. Donc ce qui fait qu'on n'a pas de lassitude de travail aussi, c'est que on rajoute. Et t'imagines, et puis Félix, pendant 6 ans, il faut savoir qu'il a changé ses plats du midi tous les jours. Ouais. Mon but à l'époque, on a changé un peu. Ton but, c'était de pas dormir. Mon but, c'était pas de dormir, ouais. Mais j'adorais ce côté de réflexion. Et du coup, ce qui était intéressant avec ça, ce qu'il est encore, hein, bien évidemment, c'est que je donnais la parole à mes fournisseurs pour leur demander qu'est-ce qu'il fallait acheter. Et en fait, j'achetais plein de choses.
Et j'assemblais comme ça un peu la minute. Voilà, cette réflexité de la minute aussi, moi je trouve ça très intéressant. Donc là, on n'est pas du tout dans une réflexion longue comme on peut avoir sur plein de choses, plein d'essais et tout. J'aime bien aussi cette cuisine un peu sur le feu, au vif, À l'instinct. machin, Ça, à c'est- l'instinct. Ouais, ouais, Ça, ouais, c'est ta exact. signature. Hein. Exactement. Maintenant, on fait un menu plus à la semaine, donc j'ai un peu une réflexion le week-end qui est un peu différente depuis quelques temps. Mais j'ai adoré cette cuisine d'instinct aussi. C'est quelque chose qui est super intéressant. Et c'est un peu ce qu'on a nous derrière le bar quand les clients veulent des choses en dehors de la carte, ça nous arrive Ouais. tous les jours. Le cocktail création, ouais, c'est un peu la même chose en fait derrière le Ouais. bar, hein. Il y a beaucoup de gens, parce qu'on se dit, ceux qui demandent en dehors de la carte, ils vont te demander un classique un peu ennuyeux. Et il y a des gens qui te disent, fais-moi n'importe quoi, fais-moi un truc. Mais Oh, le les classique, classiques sont jamais ennuyeux. Oui, et puis un classique, ça peut J'imagine toujours se que même, twister, que hein. même si je demande, comme tu l'as dit, un Cuba Libre chez Symbiose, je vais pas avoir du coca et du rhum dans le verre. Bon, on n'a pas Ouais, de c'est cas, ça. Bah, après, je vais vous faire goûter cette plante là qui goûte le cola. Là, en ce moment, Félix fait un thon mariné dans un bouillon d'achi à la rhubarbe. Euh, Fut un temps, il faisait un plat aubergine brûlée, laqué au miso, avec un fromage blanc fumé, un gomasio maison, un gomasio maison. un Ça petit peu de nous, a, vinaigre de shiso. ça nous a inspiré ce cocktail, le Erika, qui est devenu un best-seller, qui est devenu une signature de Symbiose. Cocktail salin, très umami aussi. Je pense que ça a été le premier, la première œuvre liquide aboutie. Ouais. Il a fallu des années. Et finalement, en faisant ce cocktail, en même temps, on a vu Alexandre Couillon sur l'île de Noirmoutier qui commençait à exploser et Avec qui son faisait huître Erika, ouais. son huître recouverte de ce condiment noir. Et ben, dans ce cocktail, tout était noir. Le sésame noir, l'aubergine brûlée. Un peu d'encre de sèche aussi. Ouais, on a rajouté l'encre de sèche. Mais en fait, ces deux inspirations ont créé le verre. Et donc on l'a appelé Erika, parce que le but c'était de créer un cocktail iodé, fumé, pétroleux, huileux et umami. Et donc voilà, C'est une marée noire. C'est une marée noire, C'est un peu exact. une D'ailleurs, marée le noire, premier exactement. nom c'était Marée Noire. Ouais. Et donc voilà, je vous fais goûter ça. C'est pareil, c'est un cocktail qui est pas mal du tout là pour cette heure-ci, parce que je pense que vous avez tous un peu la dalle là, après tout ce que vous avez, tout ce que J'ai vous pas avez fait à dégusté. manger. Et voilà, ça c'est pareil, on est pareil dans la. Et donc la là, découverte- voilà, ouais. La découverte l'un de l'autre. Un jour, Lucas m'a vu brûler des aubergines directement sur le feu vif. Il m'a fait, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça que ça commence toujours. C'est qu'est-ce que Ouais. tu fais là? Pourquoi tu brûles tes aubergines? Ouais, Ça ouais, va pas parce être bon, que ça va en être plus dégueu. Félix est vachement dans le geste quand il fait les choses, donc il va attraper l'aubergine, il va la balancer sur le piano et il va la laisser pendant 20 minutes quoi. Ouais. Donc Ah ça, oui, quand tu fais brûler, tu ça fais brûler. explose. Quand je fais Ouais. brûler, je ferai brûler. La torréfaction et le côté brûlé, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ouais. Il y a le Et barbecue. donc, ce qu'il faut retenir, c'est que bah, quand il fait son bouillon d'achi pour le thon, et ben je récupère un peu de bouillon d'achi, je le mets dans le cocktail quoi. Ça. Encore 5. Et on a déjà goûté 2, enfin 3 choses. Il nous en reste encore 2. Il nous en reste encore Ouais, deux, faut oui. qu'on accélère. Non. Voilà. Non, ils démonteront autour de nous, c'est pas grave, tant qu'ils nous laissent le toit au-dessus de la tête. Et donc voilà, on appelle ça une symbiose. Quand on retrouve un ingrédient réutilisé dans une assiette ou dans un cocktail, là on se tape sur le bras, on se tape sur l'épaule et on se dit ça c'est une belle symbiose. Ouais, ouais. Dans le fond, Exactement. plus que l'accord entre la boisson et le plat, c'est le fait qu'à la source, il y ait cette rencontre-là qui. Ouais, voilà, c'est ça. C'est effectivement quand même assez unique. Et d'avoir même. Il y a beaucoup de chefs qui n'aimeraient pas. Les chefs ont souvent un gros ego. Ouais, Beaucoup ça, de chefs qui n'aimeraient pas. des fois j'ai mon ego, on me remet en place, Lucas aussi, Il a mais Les barmen aussi ont leur ego. les barman aussi ont paraît. leur ego, oui, oui, tout à fait. Mais on n'est mais pas il du faut- tout dans cette réflexion. Je veux pas être la pièce maîtresse de l'établissement, comme Lucas non plus veut pas tirer toute la lumière. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a aussi notre petit moment aussi privilégié où moi je fais des événements quelque part, Lucas aussi. Donc l'ego, on se le flatte ailleurs. Mais quand on est au Symbiose, il n'y a aucun ego. Et Lucas et moi, on est sur le travail en commun et on s'éclate à faire ça. Évidemment, depuis 8 ans, il y a eu des querelles, des prises de tête, mais on a toujours cette volonté de créativité et du goût qui sera quand même
qu'on aura toujours, même On quand a choisi de s'associer à la base, donc on n'a pas intérêt à se faire une guerre d'ego, quoi. Non, non, c'est pas du tout l'idée. Et puis on a un qui est plus dans le contrôle de gestion qui nous relaxe aussi de temps en temps quand il faut. Il est essentiel. Il contrôle aussi la gestion de ça. l'humain, ouais, de nous. Enfin, La c'est gestion ouais. des c'est équipes. pas que financier. Non, le non, non, contrôle non, non. de gestion. Tu veux, on peut faire déjà sortir avancer l'armoise vers le Cola, là, troisième, parce que Allez, ça, ouais, c'est on va- intéressant. ouais. Juste avant, tu t'as fait passer, pardon, on n'en a pas parlé, mais c'était le Chiso Ouais, que tu as fait passer. Hein. Ouais, j'ai fait passer ce Shiso. Bon, cette année, les plantes ont pas trop de goût parce qu'il y a beaucoup d'eau. Mais vous l'avez aimé, ce Shiso? Ouais? Non, pas trop? Ouais, t'as vu, il est pas fou. Par contre, il est magnifique. Il a des belles feuilles, mais il n'a pas de goût. Ouais, il a pas trop de goût cette année, voilà. Du coup, là, on vous fait passer une plante, c'est une Artemisia. C'est les familles des absinthes. Celle-ci, elle vient d'Amérique du Sud. Ça y est, j'ai plus de. Non. Si, c'est bon. Si. Celle-ci vient d'Amérique du Sud. On l'appelle arquebuse ou Oron en Europe, mais c'est bien une Artemisia. Elle est totalement différente de toutes les autres Artemisia. Et elle a un côté cola hyper camphré. Donc ça, on en fait un cola maison de temps en temps. On va te remettre le micro parce que ça tombe. Oui, voilà. Tu l'as cassé. Ça va être mieux. Je reprends moi là-dessus du coup. Moi en cuisine aussi c'est quelque chose que j'ai découvert. On est encore dans la symbiose de créativité. Lucas m'a fait découvrir cette herbe et puis moi je l'ai travaillé derrière aussi. Et quand on a travaillé en cuisine, il y a des arômes de barbecue qui ressortent, un peu de sauce barbecue et tout ça, c'est intéressant. Moi je fais des petits pickles d'oignon rouge tout simple, mais je rajoute un peu d'armoise cola et il y a un goût qui devient incroyable avec l'armoise cola. Tu la rajoutes comme ça ou tu la travailles? Je la rajoute comme ça quand je fais bouillir mon côté pickles de vinaigre. Là, Ok. je rajoute l'armoise cola et après, je laisse tout ça infuser. Et le lendemain, on a des goûts qui ressortent qui sont incroyables. Ce qui est marrant aussi avec le travail des herbes et des potagers, c'est qu'on n'a pas toujours la même réflexion. Et tu as des arômes très amers, très sur le vif et tout, machin, qui sont intéressants aussi à rajouter de la matière grasse, genre du beurre ou de la crème. Et on a beaucoup d'amertume qui disparaît pour avoir des saveurs beaucoup plus douces. Donc, on arrive à transformer en fait une herbe qui peut être d'une autre et d'avoir des goûts vachement différents. Sur le côté du gras avec, je trouve, les herbes, il y a aussi des saveurs qui se transforment de façon hallucinante. Ouais, c'est vrai que le gras efface un peu les tanins amers, oui, ça c'est sûr. Alex, tu veux on l'a fait passer ou pas? Ouais. Et est-ce que on va petit test de ton micro? Tu m'entends là ou pas? Voilà. Ouais, ça y est, ça Ouais, c'est retour. Merci. Ça c'est. Erika, ouais. Du coup, cette variante d'absinthe, elle va venir dans. On va attendre que Lucas revienne et c'est dans le verre qui est là-bas? Pas Non, du tout. le verre qui est oui. là-bas, c'est autre chose après. T'en veux? Cette absinthe, c'est l'ingrédient de. Elle est dans quoi? Cette armoise cola, on a rien. C'est mauvais de dire armoise cola. Cette artémisia là, là j'ai rien à vous faire goûter avec, mais je tenais à l'emmener parce que s'il y a des barman, des cuisiniers, c'est vraiment une saveur qui est unique. Moi en tant que barman, j'ai essayé pendant des années de reproduire le goût du cola, j'ai jamais réussi. Et un jour j'ai découvert cette plante et là c'est très facile quoi. On récupère un petit peu de sucre naturel, on mélange à un vin désalcoolisé qu'on a bien fait bouillir et ça prend tout de suite les arômes de vieux cola qu'on pouvait trouver au tout début quoi, qui étaient vendus en pharmacie tout ça. C'est l'invention du Calimucho, quoi. Ouais. Est-ce que on passe au quatrième? Allez, je vais vous faire goûter une plante que j'adore, que Félix aussi adore. Tu l'utilises beaucoup en dessert, toi? Ouais, avec du chocolat blanc, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Faire des petites ganaches montées avec l'œillet passion, là, c'est vrai que c'est. Donc c'est de la famille des tagettes. Tagettes, il y en a des dizaines et des dizaines. Ça peut être très fruité, mentholé ou anisé. Pour la tagette mexicaine, estragon du Mexique. Tout le monde ne sait pas trop que c'est une tagette, mais c'en est une. Celle-ci, c'est la tagette lemoni, variété péruvienne. C'est plus rustique,
de toutes les tagettes. Les tagettes, c'est les œillets d'Inde. C'est vraiment la variété la plus rustique. Les Aztèques l'utilisaient dans des rites. Ça a des propriétés nettoyantes. Ça ressemble un peu à la verveine au niveau de toutes les propriétés. Et vraiment en cuisine, en cocktail, c'est exceptionnel parce qu'il n'y a pas un pet d'amertume. On sent pas du tout la chlorophylle, on sent que le fruit. Celle-ci, elle goûte le fruit de la passion. Vous allez voir, c'est bluffant. Mandarine aussi, moi je trouve un petit peu, il y a ce côté aussi. Mandarine. Ouais, carrément. Ouais. Hop, tenez, je vous Alex, laisse vous la faire ouais, passer. Alex, tu N'hésitez l'as- pas à tu l'as croquer la passé. feuille en entier. Il n'y a pas du tout d'amertume comme les autres que vous avez eu avant. C'est quand même incroyable cette palette. Enfin, et encore une fois, quand on ne sait pas, tout ça a l'air de se ressembler. Allez, tu vois ce que je veux dire? Nous, néophytes, on est là. Vous dites vous balader, on voit ça au bord des routes ou en forêt, on n'a pas idée. Puis en fait, tout est là. Il n'y a pas besoin de grand chose d'autre. Ouais, bon, En forêt, on trouvera pas d'œillet. Non, non, là, la Il y a dans- seule- Il y a dans le jardin. ouais, la seule sauvage qu'on voit partout, faites-y attention, hein, parce que même dans Paris, il y en a, c'est le fenouil sauvage. Mm. Et alors ça, pour créer, c'est génial, quoi. T'as l'impression de, quand tu croques la fleur, t'as l'impression de croquer dans du pastis, quoi. Donc ça aussi, vous allez pouvoir vous la faire passer. Hop. Oui, ça, par exemple, c'est vrai. Ça, on en voit Ça, partout c'est au bord des autoroutes. Au bord des autoroutes, il y en a partout. Et c'est une plante qui est ultra aromatique. Surtout quand on prend les ombrelles, là, les fleurs. Hop. Donc, allez-y, croquez. Si vous regardez bien la fleur, là, vous êtes au moment où, en fait, il n'y a plus de fleurs. Ça commence à faire une graine. Et c'est à cette saison qu'elle est la meilleure. Tenez, juste prenez une petite boule et vous la croquez. On l'arrête jamais, en fait. On n'arrête jamais, oui, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est Et- bien, c'est Peut-être, hein. stimulant aussi d'avoir ce besoin et que tu l'as aussi. Vous Ah bah oui, vous oui. endormez jamais. On s'endort jamais, oui. Et pour rebondir sur ce que Lucas disait, Bon, c'est on pas peut une trouver drogue. ça à Paris. Il y a beaucoup d'herbes qu'on peut trouver dans les villes. Moi, il y a quelques temps, j'ai fait un événement avec le fooding et j'avais appelé ça une salade de trottoir. Et j'avais fouillé partout dans la ville et j'ai trouvé plein d'endroits où il y avait des capucines. J'avais même trouvé un énorme pied de ciseaux sur un terrain vague, des choses comme ça. J'ai tout bien lavé évidemment, mais j'avais fait une salade de trottoir et il y avait des goûts incroyables. Donc en fait, même on n'est pas obligé d'aller forcément en campagne ou quelque part. On peut trouver de la nature partout. Et j'aime bien les villes qui sont végétalisées comme ça aujourd'hui. Et en fait, on se rend pas compte, mais devant nous, on a des goûts incroyables, même Ouais. dans Paris ou dans Il y le a- il centre-ville y a- de Bordeaux. Il y a énormément de comestibles, plus que ce que l'on croit, et on appelle ça les simples. Mm. On voit ça dans les vieux livres. C'est souvent des livres de naturopathie, mais dans ces livres-là, ils mentionnent bien les goûts des plantes, et c'est vachement intéressant de regarder. C'est pas du tout des livres culinaires, hein, mais les livres sur les simples, c'est très très inspirant pour un cuisinier ou un bartender, quoi. Et tu as même plein de vieilles préparations. Bon, moi je parle en tant que barman, mais autrefois il y avait plein de vins hygiéniques. C'est vraiment les boissons hygiéniques, c'est le début des vermouths, le début des gentianes, le début des quinquina. Et de lire ce genre de livre, ben, ça apprend plein de choses sur les différentes familles de produits, et derrière ça pousse à la création, quoi. Les premiers colas, ils étaient à base de vin de Bordeaux, de noix de cola, de feuilles de coca, et ben en fait le cola à la base il était alcoolisé, quoi, et c'était vendu en pharmacie. Donc ça c'est inspirant, tu vois, pour recréer un cola alcoolisé, tu peux vendre à ton client et dire que tu t'es inspiré de la première recette, quoi. Dommage qu'on ait plus de feuilles de coca disponibles, mais On en On parle l'utiliserait autrement, on essaierait. Hein. après. Je vais faire le rabat-joie. oui. Parce moi, je veux passer, Bon, on va passer toute la nuit. allez. En gros, dans 5 minutes, on va commencer à rentrer dans une phase complexe. D'accord. Bon, C'est-à-dire que ça va fermer autour de nous. On va clôturer. Je vais finir votre palais là. Ça, c'est une liqueur de Brenmaffan. Brenmaffan, c'est une variété de cresson malgache ou brésilienne. Donc Brenmaffan quand tu es en Afrique du Sud, et au Brésil, cresson de para, on appelle ça. Donc c'est pas une liqueur, c'est une crème. C'est plus sucré qu'une liqueur parce que le taux de sucre me permet de stabiliser la couleur verte. Si je mets moins de sucre, après ça tourne au marron après 3 jours. Ça, c'est un truc que Félix adore aussi, parce que ça rajoute du punch dans l'assaisonnement de ses assiettes.
Et un côté électrique que vous allez voir, Ouais, que vous allez c'est découvrir, qui est incroyable. Électrique. Et, Électrique, ouais. Astringent, on a vraiment ce finish. Moi, je le colle un petit peu, je le gélifie un petit peu, et j'y trempe une tomate que je sers comme ça, enrobée dans ce voile de liqueur là. Et on l'appelle la tomate électrique. Et quand on mange la tomate, vous allez voir en dégustation, c'est et c'est anesthésiant. c'est vraiment un autre type d'umami. On a les umami iodés, les umami épicés, les umami gras. Celui-ci, il est électrique. C'est une autre saveur. Et c'est un peu le coup de cœur là, de ces 2 dernières années. On va Ouais, c'est dire. vrai, c'est un truc qu'on adore. Ouais. On n'a pas forcément réussi à le travailler logiquement tout de suite. Parce que ça perd très vite son goût. Dès que tu enlèves la pulpe, en fait, il n'y a plus le côté électrique. Mais bon, là, vous allez voir. Et donc, comme je vous disais, la couleur, c'est hyper important. Tu vois, derrière le bar, on est tous là à vouloir toujours tout clarifier, mais non, la texture, elle est hyper importante. La couleur, elle est hyper importante. Parfois, tu n'as pas le choix que de devoir travailler tes préparations opaques pour obtenir les meilleures qualités organoleptiques, quoi. Et un avantage du potager, c'est qu'on arrive à avoir une belle quantité de bread muffins qui nous permet d'en mixer et d'en extraire toutes les saveurs, parce que infusé à moins, on n'aurait pas ce rendu-là qu'on a qui t'intrigue. Et donc là, c'est moi, quand je fais la Tu liqueur, vois je finis par la filtrer. Ouais, c'est Donc fou, je hein. la filtre et dans le chinois, il y a toutes ces chutes. Je file les chutes à Félix et Félix fait son collage à la gare et il peut tremper sa tomate dedans en réutilisant les chutes de ma préparation. Donc encore une fois, ça va dans l'autre sens. C'est absolument incroyable. Ouais. Et, je vous préviens. Il y a un effet parce que physique, comme hein. j'ai pu avant vous, Vous n'allez pas goûter à droite à gauche après ça, mais ça démarre et après ça monte un peu. Vous allez voir. Un tout petit peu. C'est comme un T'attendais Swan, pas, hein. quoi. Vraiment, au début, c'est très sucré. Ça me permet de pas mettre de sirop aussi dans les cocktails que je fais avec ça. on a le sucre au début. C'est très confortable. Et puis le sucre s'en va et il y a le. Ouais. Hein, bam. Et Ouais, c'est- ça part en Et le ça bam. part dans tous les sens, hein. Voilà, après, Ouais. c'est bon. Ouais. Et c'est vraiment une saveur qui a la faculté de changer ta perception des goûts. Ça perd un peu ton cerveau. Le salé, plus ressenti pareil. L'acidité, plus ressenti pareil non plus. Même l'alcool est un peu inhibé. Comment vient l'idée, enfin, déjà de faire ça, et puis après de se dire, tiens, je vais le mettre autour d'une tomate. Il y a quand même, je sais pas, c'est la nuit, tu te réveilles en sueur. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a la réflexion vision. aussi avec Lucas. Je ne sais plus exactement comment elle est née, cette tomate électrique. Mais oui, il y a un côté, je me réveille dans la nuit, et puis essayer de faire des choses différentes aussi. Voilà. Et puis là, il y a un vrai effet sur le physique qui est quand même, super intriguant. C'est unique, on boit jamais des choses comme ça. Enfin là, je veux Ouais. dire, on sort, tu dis ça déroute le cerveau. En fait, je pense que ça déroute, mais enfin, on est tellement habitué à des conforts, à des zones, à des répétitions de goût très bornées, très. Là, c'est quand même. Ouais. C'est un. Vous avez vu tout ce qu'on a fait goûter, on a toujours des goûts très puissants, même presque trop puissants, parce qu'on est sur des produits de base. Mais c'est vrai, quand on goûte le Erika, quand on goûte l'Omeboshi, on est très salé, toutes les bases sont très très puissantes. Et on s'accorde vraiment à vouloir faire des trucs goûteux. Et là, on a l'exemple typique d'un truc. Ça a le goût de la guitare de Tom Morello, quoi. Ouais. Et Rage Against the Machine, ça claque tellement, mais ça claque sans être artificiel. C'est quand même très fort. Parce que souvent, on a ça aussi, d'aller chercher une provocation gratuite. Là, il y a un sens, il y a un fil, il y a une symbiose. Bah, nous, on adore. Ouais, c'est ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment des goûts qui nous intéressent, qui sont délirants. Ouais. La petite tomate, tremper une tomate cerise et la servir comme ça, c'est sûr que personne s'y attend. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de. La bonne cuisine ou le Mademoiselle, elle bon avait une cocktail, question. c'est marquer les gens, hein. Il y a une demoiselle qui a une question. Je te prends le micro, c'est une demoiselle anonyme je ne sais pas qui c'est. On ne la connaît pas. C'est Lorraine Petit qui a présenté la scène forum Ah, ça, pendant 3 jours. Merci, c'est une grosse claque là de vous voir. Je passais alors que j'étais épuisée des 3 jours, mais c'est une claque. Et celui-là en particulier, je suis fan d'art naïf et je suis fan du Brésil et d'Haïti. Et ça m'a fait penser au jambou. Au C'est ça. Brésil, il y a une plante qui est anesthésiante. C'est la même. La première fois que je l'ai goûté, c'était dans de la cachaça. Et j'ai cru qu'on m'avait mis de la drogue de violeur, quoi, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Le truc anesthésie la bouche. Et là, je retrouve ce truc de jambou. Mais d'où ça vient, le côté anesthésiant?
Ah, c'est l'herbe en elle-même qui a. C'est la bread muffin qui est Ouais, comme ça. exactement. Ouais. Alors c'est une. C'est la fleur. J'ai plus le nom de la molécule, mais c'est une molécule que tu retrouves aussi dans le poivre de Timut, poivre de chouli, et dans des racines. C'est des racines de poivrier, mais t'as que la racine qui te fait cet effet. Faudrait regarder sur internet, c'est un nom hyper compliqué. C'est xanthépho quelque chose. C'est incroyable. Mais il y a très peu d'ingrédients dans le monde qui te donnent cette sensation et c'est pour ça, faut le travailler, faut le mettre en avant, quoi. On est féru de cette fleur. Ouais. Et puis, Maintenant, je pense qu'on va finalement, Oui. finalement, imagine sur des tomates, c'est le parfait exemple, mais c'est un assaisonnement différent, c'est une découverte. Il y a un plat très célèbre malgache à base de ça, et la cachaça jambuzeira au Brésil, parce qu'au Brésil, ils l'utilisent que dans la cachaça, ils font pas trop de cuisine avec. Mais donc tu vas à Mada, il y a ce plat qui s'appelle le romazav, qui est un genre de rougail, curry. Tu mets la viande que tu veux, du riz, du piment, du gingembre, de la girofle, beaucoup de ça à la fin de la cuisson, et tu arroses d'un bouillon, le bouillon de cuisson de la viande. Donc c'est du riz en bouillon, pimenté, bouillant, anesthésiant, donc t'es là, t'as chaud, ça pique, tu sais pas trop où tu vas, quoi. Mais c'est excellent, quoi. Ouais. Ça fait 2 jours qu'on promet un feu d'artifice. En fait, on n'avait pas pris tellement de risques parce que c'était vraiment un feu d'artifice qu'on vit avec vous maintenant. On n'a pas envie de partir, mais à un moment où il faut. Oui. Alors, je vais vous demander d'applaudir extrêmement fort Félix Clerc, Applaudissements. Lucas Marathon, restaurant Symbiose à Bordeaux. Pour continuer la conversation, on vient vous voir. Oui. Ouais. Merci d'avoir été là pour Merci. fermer le banc avec nous. Je voudrais juste qu'on applaudisse ceux sans qui il n'y avait rien du tout. Alex Bay qui est là-bas, qui vous a servi pendant 3 jours. Clément Poggioli qui est là, sans lequel vous n'auriez rien entendu. Et puis, je ne sais pas où elle est, Lauraline Pinto qui a produit cette scène. Merci à tous. À l'année prochaine.